Salut la grande famille, c'est encore moi Roussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, il y a une soeur qui m'a contacté pour m'expliquer l'histoire de sa cousine, où sa cousine sort avec son propre père, fait des rapports avec son propre père. Et de là, j'aimerais vraiment souligner des choses, beaucoup de choses à nos parents, surtout l'homme et la femme. On voit souvent les mamans qui sortent avec les enfants, les propres enfants. Comment tu peux mettre un enfant au monde et toi, garçon, je ne sais pas si garçon est fini dans ce monde ici. Et toi, tu viens sortir avec toi et ton propre fils. Les papas aussi, je ne sais pas si femme est finie en tout dans tout le monde là même là. Je ne sais pas si les femmes là, elles sont plus dans ce monde là. Toi, tu t'en sorti avec toi-même ta propre fille. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Au lieu de tu vas sortir ta propre fille ou toi-même ton propre enfant, mais pourquoi ne pas aller faire taper de ou soit sortir mari des gens ou femme des gens? C'est mieux. C'est ça là même. Moi, je vous dis ça là, mais c'est mieux. Au moins si tu es tisa ou au moins si tu es deuxième bureau là, c'est plus mieux même que sortir avec toi-même ton propre enfant. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. La famille, je sais qu'il y a des mamans qui traversent ces périodes-là, mais les mamans, vous qui m'écoutez, puis vous qui faisiez des bêtises comme cela, là, par exemple, moi, je pense que c'est des bêtises. Arrêtez ça. Stoppez ça, sinon, ce n'est pas joli à voir. Ça gâte l'image même de votre vie. Ça gâte même l'image de votre entourage. Voici la jeune soeur, elle a dit non que oui, il y a sa cousine qui sort avec son papa. Mais comment aujourd'hui ils sont arrivés là? Le père et sa femme vivaient ensemble, ils ont eu un enfant et la femme a décidé de venir à Abidjan pour se chercher. Et l'homme est resté au village. Étant au village, c'est l'homme qui s'occupait de son enfant à l'âge de 3 ans. Et à l'âge de 3 ans, le monsieur, il dormait avec sa propre fille. Lui, il travaille, hein, mais il dormait avec sa propre fille. Et on dit au fur et à mesure, le monsieur a commencé à doigter la petite fille jusqu'à elle s'habituer à l'âge de 5 ans maintenant, jusqu'à le monsieur maintenant a eu le courage de pénétrer sa propre fille. Je sais que ça là, ça existe beaucoup. Il y a d'autres même, eux, ils font ça pour avoir de l'argent. Il y a d'autres qui font ça, je ne sais pas si c'est plaisir, je ne sais pas si c'est quoi. Parce que moi, je pense que ça, c'est pas plaisir, ça, c'est malédiction, tu es là. C'est malédiction, tu es là. Tomber amoureux de ta propre fille. Ou une femme va tomber amoureuse de son propre fils. Ah! Mais le courage que vous avez là, s'il vous plaît, donnez-moi un peu. Donnez-moi un peu, je vois dedans, il y a quoi. Parce que c'est des trucs, il faut être bête, quoi. Il faut être stupide, il faut être bête. Il faut être vraiment quelqu'un, mais tu n'as pas de tête, quoi. Toi, mais ton propre enfant. Ton propre enfant. Tu tombes amoureux de ton propre. Au moins, si on dit amour, on peut dire amour d'une mère, amour d'un père, je peux accepter. Mais amour jusqu'à un rapport va sortir dedans, c'est pas du jeu. Quand on dit le monde par la couille, on ne comprend plus rien. On voit des gens qui font ça. Les blancs font ça. Nous, les noirs aussi, on veut copier. Nous aussi, on fait les mêmes choses aussi. Les blancs aussi veulent nous copier. On ne sait même pas où on s'en va. Qui va conseiller son ami? La jeune fille, elle a commencé à sortir avec son propre enfant. Et son propre père. Dormi ensemble. Jusqu'à la dame, à l'âge de 14 ans, la fille avait 14 ans, elle a décidé de se retourner au village. Et elle a décidé de vraiment marcher avec son mari encore parce qu'ils avaient un enfant déjà. Et c'est dans ça, son mari a accepté. Ils sont mariés, il y a eu un mariage légal, tout ça là. Donc, quand le mari s'en va au travail, le soir, il vient. Quand la femme veut faire sa chose, bon vous connaissez. Le monsieur dit toujours qu'il est fatigué. À chaque fois, le monsieur dit qu'il est fatigué. Donc, la femme s'est posé des questions. Mais attends, est-ce que mon mari même ne trompe pas avec quelqu'un d'autre ou une autre femme dehors là-bas? Il dit non, je ne te trompe pas avec une autre femme. Elle dit ok. Elle fait ses enquêtes, zéro. Le monsieur vient, le monsieur dit qu'il est fatigué. Tantôt, le monsieur dit qu'il est fatigué. On ne comprend pas. Sa fille aussi dit non que oui, elle veut dormir à côté de son père. Bon, la femme, elle a dit quoi? Elle dit bon d'accord, c'est parce que j'ai laissé ma fille quand elle était petite dans la main de son père. Donc, je pense que c'est l'amour de son père qu'elle aime que
elle-même sa propre mère. Donc, elle laissait, voilà, dormir, les gars dormaient ensemble. Souvent, quand elle se lève, elle à Abidjan. Et la fille aussi, elle dormait toujours avec son père. Déjà, il y avait vraiment un zé parti. Il y avait sexuel. Il y avait vraiment des choses terribles qui se passaient. Vous-même, vous connaissez dans la... Surtout quand on dit cour commune. Il y a tout. Il y a les radars. Quand tu veux apprendre quelque chose, des nouvelles dans le quartier, il faut chercher où il y a cour commune. C'est là-bas que tu vas apprendre des bonnes nouvelles. Les nouvelles qui se passent au quartier. Il faut chercher cour commune qui se trouve dans le quartier. Tu vas trouver. Ils vont t'enseigner jusqu'à toi-même là. Tu vas te fatiguer des oreilles. Donc, dans ça, dans la cour commune, là, il y a des femmes qui sont approchées de cette dame pour dire, ah, quand tu n'es pas là, depuis tu as laissé ta fille, mais nous on voit qu'il y a quelque chose qui se passe entre la fille et son père. Elle dit, la femme a demandé, mais c'est quoi? Les dames qui sont dans la cour commune, ils ont dit, mais nous on pense que la petite là, elle sort avec son père. Et sa maman a dit, mais pourquoi? Sortir comment? Moi je ne comprends pas. On dit, non, relation même, les gars font les tchoukou tchoukou. Elle dit, ah bon? Ok. Donc, dans ça, vous savez, elle a réfléchi, elle dit, si elle pose la question à son mari va commencer à nier et aussi se méfier. Donc, elle n'a rien dit. Elle dit, il faut voir pour croire. Donc, elle a décidé de faire ses enquêtes, mais rien. Donc, elle a fait semblant de dire à son mari que, ah, je m'en vais à Abidjan, passer au moins plus d'1 semaine à 2 semaines et je reviens. Son mari dit, il n'y a pas de problème. Donc, elle avait double clé de la porte de la maison. Donc, elle a fait semblant de partir en voyage. La femme, elle s'est cachée avec ses... Elle était en complicité avec les femmes qui étaient dans la cour commune, là, ses camarades, là, je peux dire, c'est... Voilà. Donc, elle a fait semblant de partir, de voyager. Or, le monsieur, lui, pensait que sa femme était déjà partie. Sa fille pensait que sa mère était déjà partie. Et c'est dans ça... La nuit, à partir de 23h, entre 23h ou truc là, la femme vient tout doucement. Elle ouvre la porte. Elle voit dans la chambre là-bas. Chambre de la porte n'était pas fermée. Elle voit sa fille, si son papa est en train de se mousser. Son papa est couché. Ah, merde. Merde, on peut faire ça. Elle-même voit, même elle tremble si elle ne croit pas. Elle a commencé à crier. Vous savez que les papatos de cour commune, les radars, on appelle ça radar. Elles sont venues, ouais, il y a quoi? Elle est venue, elle dit, voici ce qui se passe. Vraiment, ce qu'ils m'ont dit là, c'est vraiment vrai. Voici ça. Et la femme, elle a décidé d'aller vraiment parler, surtout aux parents de son mari. Et expliquer telle histoire vraiment terrible. Expliquer, voici ça, voici ça, voici ça. La femme a décidé de dire non que oui, elle ne veut plus vraiment rester avec son mari. Parce que ça là, c'est incroyable. Comment toi-même, ta propre fille, toi le père, tu sors avec ta propre fille. Donc la fille, à question, elle est restée avec son père. Hein. Elle s'en foutait. Vous savez, au village là, quand on vient parler, on vient faire des réunions de quoi là, même familiales ou quoi, on sent chez chef du village, on finit de faire des réunions comme cela. Si le mari dit, ou soit si le père dit, lui il n'a pas fait ça, ou si il a fait ça là, si on dit, ouais, il faut faire ceci, il faut faire le sacrifice, il finit de faire là, c'est fini, c'est fini. Lui il s'en fout. Donc ils ont fini de parler, tout. Ah, la femme a décidé de ne plus rester avec son mari. La fille aussi en question, elle est restée avec son père. Parce que c'est son père qui était son premier gaz, qui était son premier, jusqu'à actuellement ils sont là. Le monsieur aussi, son père, il ne cherche même pas à se marier parce qu'ils sont avec sa fille. Sa fille aussi, souvent, elle vient à Abidjan. Quand elle gagne des copains, etc. Mais ça ne marche pas. Elle se retourne encore. Donc, la fille en question, elle est venue à Abidjan. Elle a trouvé un copain, bon, un garçon aussi. Donc, un jeune, ils ont eu enfant. Mais elle ne veut pas rester avec ce jeune homme-là. Elle s'est retournée encore au village. Encore rester avec son père. Quand elle voit que un peu c'est bon, elle se sent un peu frustrée, elle quitte là-bas, elle vient à Abidjan, elle cherche encore un autre gars. Après ça, elle se retourne. Elle fait la navette. Et puis c'est elle encore qui a le courage d'expliquer ça à ses amis. Moi, je sors avec mon père. Moi, j'ai fait des rapports avec mon père.
Moi, je couche avec mon père. Moi, je fais ceci avec mon père. Mais de vous à moi. De vous à moi. Ça là, ça existe, on voit ça, mais c'est malédiction, tu es là. Toi-même, ton propre enfant, comment tu peux avoir le courage? Comment tu peux avoir le courage de sortir avec ton propre enfant? Et puis, remarquez très bien, les tontons qui prennent un enfant de leur frère ou enfant de leur soeur. Quand les filles là sont là, tonton qui fait semblant de taper les fesses de sa cousine ou de sa nièce. Pas. Et puis, la nièce parle pas, elle dit pas, papa, tonton, ce que tu es en train de faire là, moi, ça ne me plaît pas là. Quand il tape une fois, elle parle pas, deux fois, elle parle pas. Il dit, oh, elle est facile. Il va commencer à blaguer cette petite fille là. Il va blaguer, sortir avec elle. À cause de ça, il y a tellement des filles qui sont victimes de ces bêtises là. Des hommes aussi. Il y a d'autres hommes aussi. Les mamans qui ont le courage de draguer eux-mêmes leurs propres enfants. Et quand c'est comme ça, toi l'homme, toi, un jeune homme, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas avoir une go même dehors parce que ta maman, elle va être jalouse. Elle va s'imposer. Il ne faut pas envoyer une go. Il ne faut pas aller te voir une femme. Parce qu'aujourd'hui, on est ensemble. On fait ceci. C'est moi ici. Ta mère, c'est moi qui t'ai mis au monde. C'est moi, on doit faire ça là. On doit faire... Mais attendez. Il y a d'autres même, on ne sait pas si ça sort même jusqu'à l'enfant même sort dedans. Bon, imaginez-vous, l'enfant qui va sortir là, comment papa, l'enfant va vous appeler. Vous qui couchez avec vos filles, vous qui couchez avec vos petits garçons là. Moi, je vous demande une question que je vous pose. Si l'enfant là vient là, l'enfant là va vous appeler comment? L'enfant là, toi, la maman, l'enfant là va t'appeler grand-mère wa. L'enfant là va t'appeler mémé wa, ou l'enfant là va t'appeler maman wa, ou l'enfant là va t'appeler quoi? Ou toi aussi, jeune homme, l'enfant là va t'appeler papa wa, ou l'enfant là va t'appeler grand frère wa. Je sais pas quoi. Je sais pas. Expliquez-moi un peu, on va mieux, on va avancer. Expliquez-moi, on va avancer. Arrêtez de sortir avec vos enfants. Moi, c'est pour cela, souvent même, là, quand je vois ma fille, même, on dit bise, il ne fait pas ça. Tu veux me faire bizarre, mes joues sont là. Mon visage est rempli. Mais pour dire bouge, bouche là, je ne veux pas. Parce que je ne veux pas. Je ne veux pas. Arrêtez ça. Arrêtez aussi de toucher les fesses de votre nièce. Oui, arrêtez de toucher les fesses de vos nièces. J'aime pas ça. Arrêtez ça. Vous les nièces aussi, vous les filles qui travaillez chez vos patrons ou de vos patronnes, si le mari est là et puis il vient toucher tes fesses, il vient jouer, faut lui dire, tonton, ce qui est en train de faire, ou patron, ce qui est en train de faire là, ça ne me plaît pas. Parce qu'une fois qu'il vient taper, une fois, deux fois, si tu ne parles pas là, il dit, ah, c'est que tu aimes ça. C'est que tu aimes ça. Il va essayer de te madouer maintenant, te blaguer avec de l'argent, de manger ton esprit. En train de dire non, fais ceci, tu sais que la tante est là. Non, moi-même là, vraiment c'est toi. Et puis, garçon aime mentir, il aime blaguer, il aime mentir. Il va dire non, tu sais non, la tante est là. Surtout même, c'est les servantes, même elles sont victimes de ça. Il y a quoi? Les mamans, surtout les soeurs servantes, vous êtes victimes de ça là. Il y a quoi à vous? Souvent même, le patron même va dire non, que ah, si tu ne sors pas à moi, je vais tout faire pour que ma femme puisse te dire qu'il faut quitter la maison, il faut arrêter de travailler. Oh, imaginez-vous, c'est son travail qui est son seul espoir. Si elle ne travaille pas là, comment elle va nourrir ses enfants? Si elle a les enfants, ou si elle n'a pas les enfants, comment elle va nourrir sa famille? Elle est obligée encore. Il y a d'autres qui sont faciles, il y a d'autres qui ne sont pas faciles. Il y a d'autres filles qui vont dire, moi je ne veux pas, moi je quitte là. Moi je ne veux pas, je quitte là. Ou soit, je vais dire à ma patronne, si elle veut là, elle n'a qu'à me chasser. Si elle veut, elle n'a qu'à me garder. Ayez le courage, quand vos patrons font chantage comme cela là, ayez le courage de dire à la femme de votre patron. Ou soit, ce que vous pouvez faire, prenez un téléphone. Nous tous, on a un téléphone Android par-ci, par-là. Quand le mari est en train de faire ça là, tu prends ton téléphone, tu peux attraper. Sa voix là, tu mets ça dedans. Parce que quand tu vas aller dire à sa femme que voici ce que ton mari est en train de faire, il est en train de faire chantage, il veut sortir un mois, il dit s'il ne sort pas un mois, il va faire tous ses efforts, voilà, pour que je puisse vraiment quitter dans ce boulot là. Donc voici les preuves. Si sa femme même a attendu, ou si sa femme reconnaît même la voix de son mari, elle va donner raison à la servante. Mais si la servante s'élève comme ça, il n'y a pas de preuves, il va dire à sa femme là, c'est des bagages, ton mari va dire moi.
Bébé, depuis qu'on est dans la maison ici, là, toi, tu m'as déjà vu en train de faire ça. Les servants qui ont passé ici, et toi, tu m'as déjà vu une est venue te dire non, que moi, il fait ça là. Ayez le courage de piéger vos patrons et vos patronnes aussi qui aiment sortir avec les jeunes garçons. Et aussi les patrons qui aiment sortir avec les jeunes filles. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. C'est quoi? Garçon est fini ou soit femme est fini dans ce monde ici là ou bien? C'est quoi? Il y a d'autres même. Ma cousine va venir. Ma nièce va venir. Elle est à la maison. Mais c'est toi qui dois chercher le caleçon de ta nièce. Comment c'est quelle couleur? Sortir. Souvent, mais il y a d'autres même là. Tellement qu'ils vont faire semblant de sortir avec leurs cousines ou les nièces. Ils vont aller se saouler. La femme n'est pas là. La femme a la mission. Ou soit la femme aller voir ses parents. Le monsieur va aller se saouler. La servante est à la maison. Ou soit sa nièce est à la maison. Il va faire semblant de dire il est saoulé. Il va aller dormir dans la chambre de sa nièce ou de sa servante pour faire rapport là-bas. Et puis il va dire, c'est pas moi, parce que c'était ma femme, il était ivre. Arrêtez ça. Je vous dis toujours, si quelqu'un est ivre, et puis il vient te parler mal, ou il vient faire parler avec toi, ou soit il vient faire des bêtises avec toi, c'est que la personne met c'était déjà dans son cœur. Il veut passer par alcool pour lui dire non, que c'est parce qu'il était saoulé qu'il est venu faire les bêtises. Il n'est pas saoulé. Il n'est pas saoulé, il voit yeux clairs. C'est parce qu'il veut faire semblant. Il veut manger ton cerveau. C'est pour cela qu'il fait semblant de dire qu'il est saoulé. Sinon, il n'est pas saoulé. Sinon, il n'est pas saoulé. Est-ce que vous comprenez? Il y a des filles aussi là. Voici où il y a un problème. Il y a des filles qui dorment même. Il dit quand elle est couchée comme cela là. Oh, André elle-même là. Il peut dire. Il y a d'autres filles, mais quand elle commence à dormir même là. André, c'est la sorcellerie même. Elle est la reine là-bas. Elle-même s'oublie, elle dort en va moi. Tu vas toucher, il y a de ceux qui font chat noir. Moi, je dis chat noir n'existe pas. Vous qui tapez les trucs de chat noir là, je vous dis, chat noir n'existe pas. La période qui dit chat noir existe là. Ce que soit la fille, elle est dans la sorcellerie. Son corps, c'est son corps qui est couché là, son âme n'est pas en elle. Donc, tu veux faire des bêtises, qu'elle va se retourner, qu'elle va comprendre que toi, tu as fait. Sinon, en réalité, toi-même, quelqu'un met tes touches comme cela là, tu te réveilles en même temps. Même si quelqu'un met en train de toucher ton Yoruba, tu vas te réveiller. Mais si tu es dans vraiment, ton corps est là et puis ton âme n'est pas là, là, il peut accepter que voilà, ça, c'est un chat noir en même temps. Dis, mon frère, écoute-moi très bien. Vous qui tapez des chats noirs, vous qui tapez, et jusqu'à ils ont donné des chats noirs. Quand on dit chat noir, je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le mot chat noir. Il faut être ivoirien pour comprendre ce qu'on appelle chat noir. Où tu vois la fille, la femme en train de dormir. Elle est dans son sommeil. Toi, garçon, tu viens glisser sous son drap et puis tu viens faire des toukou-toukou. C'est ça qu'on appelle chat noir. Sans même que tu lui dis non, que la nuit, là, il veut passer. Hein. Vous n'êtes même pas tombé d'accord. Tu viens dans son sommeil et puis tu en profites de faire des toukou-toukou. C'est ça, nous, on appelle ça chat noir. On a abrégé à mettre pour du chat noir. Donc, vous qui tapez les chats noirs, où la femme même ne bouge pas, où la fille ne bouge pas, mon frère, pose-toi des questions que la fille, là, elle n'est pas simple. La fille là, soit elle va faire semblant de dire elle est en train de dormir, ou soit elle a envie de faire. Voilà. Soit si elle a envie de faire, elle va faire semblant de dire elle est en train de dormir, puis tu vas finir. Mais pour dire elle est vaouan, et puis tu vas finir jusqu'à même. Non. Parce qu'il y a d'autres aussi, dès que tu commences, elle veut la même. Dès que tu commences, quand elle se réveille, elle dit il faut continuer, sinon je vais dire, tu es dedans. C'est ça qu'on appelle des choses qui ne sont pas bonnes. Des choses qui ne sont pas bonnes. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et j'ai mal. J'ai mal ceux qui sont victimes de ça là. Des femmes, des filles qui sont victimes de ça là. C'est ceux qui ont perdu leurs parents. C'est ceux qui ont perdu leur maman ou ceux qui ont perdu leur papa. Ah, je vais prendre ma fille, je vais l'amener chez son oncle là-bas. Ouais, je vais prendre ma fille, je vais l'amener chez sa tante là-bas. C'est là maintenant même là. Parce que oncle même qui est là-bas même là, il sait que la fille là, sa maman n'existe pas ou son papa n'existe pas. Maintenant ça là, lui il va faire coûte et coûte. S'il veut faire tchoukou avec la fille, si la fille ne veut pas, il va dire faut te quitter, il faut te retourner. La fille va aller dire non que oui au village là-bas. Non, il dit il veut faire rapport à moi. Voici ça, ils vont même pas croire la fille. Il va dire mais pourquoi? Le monsieur il est marié. C'est parce que tu veux gâter son nom que tu es venu au village et tu nous dis non que oui, il veut sortir avec toi. Abidjan, tu es rempli de femmes là-bas. Lui va laisser toutes les filles là pour venir sur toi. C'est la vérité. La fille est en train de dire la vérité parce que ce monsieur ou son nom qui est là, c'est un faux type.
Ou soit aussi le mari même de sa tante là. C'est un faux type. C'est un faux type. S'il vous plaît, les mamans, les papas. Les mamans qui aiment sortir avec les enfants. Les mamans qui aiment sortir avec les enfants. Arrêtez ça. Les mamans qui aiment sortir avec enfants des... Toi, mais tu sais que lui, cet enfant-là même là, tu peux le mettre au monde. C'est ton petit-fils, mais tu as le courage. Et puis, je vois des gens qui disent, en amour, il n'y a pas, âge ne compte pas. En amour, il n'y a pas d'âge. En amour, il n'y a pas d'âge. L'âge ne compte pas en amour. Mais vous êtes les salopards. Moi, je vous dis, vous êtes les salopards. Il y a quelque chose que vous oubliez. Regardez, remarquez très bien les jeunes garçons qui tombent beaucoup malades. Vous qui sortez avec vos mamans là, les jeunes garçons, vous qui sortez avec vos mamans, en âge, tu sais que celle-là peut te mettre au monde là. Quand tu sors avec cette dame là, ou cette maman là, elle est en train de se rajeunir sur toi. Toi, tu es en train de vieillir. Est-ce que vous me comprenez? Partez à l'hôpital, ils vont vous expliquer. Quand tu sors, toi l'homme, tu es en train, un jeune homme, tu es en train de sortir avec une femme qui est plus âgée que toi. Tu es en train de rajeunir cette dame-là. Et toi, tu es en train de prendre la route de la vieillesse. Pareil aussi pour les filles. Vous qui sortez avec vos grands-pères, vous qui sortez avec vos grands-pères, et vous qui sortez avec vos grands-pères, j'ai répété ça plus de 3 fois. Vous pensez que quand vous faites les choses comme cela, là, souvent quand vous partez faire vous dites, le vieux là, vraiment, il est endurant. Hein? Il est en train de prendre, il est en train de se rajeunir si toi-même, il est en train de se rajeunir si toi-même ton corps. Lui, se rajeunit. Toi, tu prends la route de la vieillesse. Remarquez très bien, des filles, des hommes qui sortent avec les femmes âgées ou les hommes âgés là. Remarquez très bien. En 2 ans là, remarquez comment le garçon est palme. Regardez très bien, la femme elle s'entretient beaucoup, c'est pour cela. Mais quand ça commence, ça tombe quand on là, c'est fini. Pour rattraper là, c'est un problème. Mais garçon là, lui, ça sent dans son visage. Ça vient un peu. Par lui, pour dire, il va mettre les make-up, lui n'est pas dans ça, mais ça vient doucement. Mais pour la femme là, elle va arranger. Mais une fois que ça commence, ça tombe quand bon, elle est quand bon. C'est déjà gâté. Arrêtez ça. Prenez vos promotions. Promotion est mieux. Au moins s'il y a 2 ans, 5 ans d'écart d'âge qui vous sépare, soit c'est l'homme qui est âgé que la femme 5 ans, ou la femme âgée que l'homme a 5 ans, ou là quand c'est même 5 à 4 à 5, 4, 3, 2, 1 an, ou en dessous de... Au moins quand c'est comme ça, c'est joli à voir. Mais au moins ça, toi-même tu sais que tu as 20 ans, et puis tu t'en sorti avec quelqu'un de 45 ans. Vous aussi, vous soulevez les poids lourds. Hein? Et ça là, c'est pour dire, et attraper iPhone. iPhone, un iPhone qui est sorti. Ils vont vous blaguer à l'iPhone. Par exemple, vous là, à part iPhone là, vos cerveaux, c'est pas bon. Vos cerveaux ailleurs. C'est comme ça. Avant-hier, j'étais dans la salle de gym. Je ne sais pas si c'est hier. Samedi, je suis allé dans la salle de gym pour vraiment faire le sport. Il y a une jeune fille qui m'a appelé. Elle me dit, elle a regardé ma vidéo où j'ai donné conseil pour dire non que arrêtez. J'ai fait une vidéo même où elle m'avait parlé d'une jeune fille qui a fait un truc comme ça, mais je ne me souviens pas trop. Voilà, arrêtez de sortir avec les femmes et les hommes, les papas qui ont l'argent comme Sugar Daddy. Que chercher à comprendre, les hommes là font quoi d'abord. Elle m'a appelé, elle me dit non que oui, elle me demande de lui donner conseil. Elle dit elle me dit non que oui, elle est avec un jeune homme, mais si un vieillard vient la draguer, et vieillard là, il a ceci, il a cela, qu'elle va lui poser les questions, tu fais quoi dans la vie, tu fais quel travail. Il dit mais ma chérie, elle dit non, le monsieur va lui montrer des preuves d'abord avant de sortir. Il dit mais toi tu es encore petit dans la tête. De nos jours, on est là à Abidjan là. Moi, il peut témoigner. J'ai pris exemple. Il dit, moi, mais où je suis là? Je peux voir des gens. Je peux voir une entreprise. Celui qui est là-bas, là, quelqu'un qui est là-bas, si je le connais, il peut dire, bon, d'accord, tu connais ton patron, non? Pardon. Moi, je vais faire un plan là parce que la fille là, je vais manger la fille là. Je vais lui faire croire que non, l'entreprise là, c'est pour moi. On va aller là-bas et puis ils vont m'appeler patron. Tu vas croire, non? Elle dit oui. Il dit, je vais sortir avec toi, non? Oui. Mais quand je vais finir avec toi là, tu vas pas aller là-bas. Ils vont te dire, le monsieur, on ne le connaît pas. Tu vas dire quoi? Donc, ne dis pas que oui,
Toi, Damae, tu penses que ton esprit est ouvert. Il y a d'autres mecs qui ont déjà mangé ça, qui ont déjà dépassé speed ça là. Elle dit non. Il dit, mais d'accord, s'il dit non, c'est un homme d'affaires. Elle dit non, si c'est un homme d'affaires, il va me dire ce qu'il fait dans la vie, comme son métier. Il dit, ah bon? Elle dit oui. Il dit, tu es sûr? Elle dit oui. Il dit, ok, pour toi, est bien. Parce que quand tu réfléchis comme ça, je ne suis pas sûr que toi, tu peux arriver loin dans tes réflexions, quoi. Ouais, toi, tu ne peux pas arriver loin. J'ai détaillé de A à Z. Jusqu'à ça, et puis me dit, ouais, grand frère, vraiment, tu as raison. Il dit, tu vois. Donc, toi, ce qui t'était dans ta tête, quand tu veux sortir avec quelqu'un, tu veux faire ça. Et puis, attendez. Je vais faire spéciale vidéo pour les hommes et pour les femmes. Les femmes qui poussent les hommes à aller à l'abattoir. À cause de vous, les hommes, c'est détruit seulement là. Il dit, après ça là, je vais m'asseoir, je vais vous parler. Je vais m'arrêter là, cette vidéo là. Et plus, voyez moi mes vidéos, je ne vais pas trop faire ça long. Voilà. Je m'arrête à 25 ou 30 et puis je m'arrête là. Donc la famille, si tu as une histoire à expliquer, je suis disponible, tu peux m'appeler. Ou soit tu peux laisser ton message pour dire que tu as une histoire aussi à passer. Et je te donne mon numéro et tu me contactes. Et puis tu viens parler de ton histoire, tu viens expliquer ton histoire. Donc pour expliquer ton histoire, moi je dis toujours, ne dis pas votre nom, votre prénom aussi. Et aussi, oui c'est vrai, votre nom, votre prénom, je ne mets jamais vos images sur mes trucs. Les images que vous voyez là, c'est les images que je m'ai récoltées sur Google. Et c'est tout. Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo au maximum. Laissez les commentaires ce que vous pensez. Les dames, les femmes qui aiment sortir avec les enfants. Les hommes aussi qui aiment sortir avec les filles. Vraiment, le monde est terrible. Oui, avec ça là, c'est ceux-là qui vont demander la route des paradis. Eh Seigneur. Je vais vous laisser. À très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.